En 2002, la carrière du groupe Les Cowboys Fringants explose. Ce groupe de Repentigny, qui jouait déjà depuis plus de 5 ans dans les réseaux alternatifs, voit sa ballade Toune d'automne devenir un succès sur les radios commerciales. C'est le début de la percée populaire d'un groupe qui va s'établir parmi les plus importants de toute l'histoire de la province. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait bien de la peine de te voir partir, ma mignonne. Après avoir lancé 2 parutions autoproduites, soit les albums 12 grandes chansons et Sur mon canapé, les Cowboys commencent à attirer l'attention à plus large échelle avec le disque Motel Capri, paru en 2000. Les radios étudiantes des cégeps et universités du Québec font jouer abondamment leurs chansons. Le producteur Claude Larrivée flaire alors le bon filon. Claude commençait donc une compagnie de production. Il m'a dit, ben écoute, j'ai vu les Cowboys en spectacle. Et puis, ce qui l'avait fasciné, c'était la réaction du public. Tout le monde chantait les chansons, tout le monde connaissait les paroles, tout le monde dansait. Il dit, c'était un party. Puis à un moment donné, il m'a dit, ça serait bien qu'on soit capable, pas de le formater, mais de trouver une façon qu'on puisse faire un disque et que ça soit même radiophonique. On avait des super chansons, des paroles extraordinaires, des mélodies accrochantes. En tout cas, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais on avait des jeunes musiciens qui jouaient pas si souvent que ça. Alors, j'avais fait un horaire comme de 9h à 17h. Mais ce que je connaissais pas leur vie personnelle à ce moment-là. Et c'était très drôle parce que, dans le fond, je savais pas qu'ils se couchaient à 5h du matin. L'objectif est de trouver un son qui est à la fois fidèle à leur spontanéité caractéristique et suffisamment sérieux pour séduire les radios. Pour les Cowboys, c'est un apprentissage important, particulièrement pour Carl Tremblay, chanteur qui est habitué à incarner des personnages dans ses chansons, à jouer du second degré et à recourir à des subterfuges humoristiques vocaux. Or, certaines pièces, dont Toune d'automne, commandent une nouvelle approche, plus posée et sensible. L'accent changeait, il chantait en joual, il chantait en français international, il chantait à la française, il y avait des accents, les accents toniques se déplaçaient. Alors, à un moment donné, j'ai dit, ben Carl, faudrait que tu chantes comme tu parles, comme ça sort, comme chanter dans ta douche. Puis j'ai dit, pense aux mots, pense au message que tu veux passer, prends ton temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a fait ce processus-là. Évidemment, pour suivre les mélodies, c'est plus difficile. Donc, il était moins mélodique, il n'était pas nécessairement sur les bonnes notes, mais là, on avait quelque chose. Alors, ce que je faisais, c'est que je lui disais, tu vas chanter 6 fois. Alors, après les sessions, moi, j'avais toujours une période le lendemain matin avant qu'ils arrivent avec le café, et je faisais un amalgame des 6 tracks. Les paroles de Toune d'automne, comme la vaste majorité des textes des Cowboys Fringants, sont écrites par le guitariste du groupe, Jean-François Posé. Et pour cette chanson, l'idée lui vient alors qu'il habite dans un petit demi-sous-sol du village de Saint-Sulpice. Dans ce bloc-appartement, la ligne téléphonique filaire a une particularité qu'on voyait parfois il y a longtemps. C'est-à-dire que lorsqu'il décroche le combiné, il peut entendre les conversations des voisins d'en haut. Pendant un été, JF les entend parfois parler avec leur fille qui est partie en voyage dans l'Ouest canadien. Pour écrire les paroles, il se met dans la peau d'un grand frère qui discute avec sa sœur, partie en voyage. Ici, y a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Claude voyait un bon potentiel dans cette pièce-là, comme étant très radiophonique, puis qui donnait une bonne impression de qui les Cowboys pouvaient être à part les chansons de personnages. C'était comme la face cachée des Cowboys. Alors, Toune d'automne, ben ça part un peu, puis finalement, à force de la faire 2, 3, 4, 5 fois, ben chacun trouve sa façon de l'interpréter puis de la jouer. Et puis, envoie ça à Claude, puis là, il me dit « C'est vraiment bon, mais ça marche pas. » J'ai dit « Ah. » Je comprenais ce qu'il me disait, puis c'était très particulier parce que j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui marche pas. T'sais. Fait que beaucoup de techniciens, je pense, mixeurs font ça. C'est qu'à un moment donné, tu dis, bah, on ferme les faders, on met ça à 0. La voix, ça allait bien, guitare. Et puis là, essayer de balancer ça. Qu'est-ce que raconte l'histoire? C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce qui est important? Puis là, je monte la baisse. Puis à un moment donné, je fais, oh, c'est intéressant, tu sais, ça... Là, il y avait une émotion. Puis là, je me rappelle encore, je regarde à gauche, puis je vois mes 8 faders de la batterie qui sont à 0. Oh, oh! J'avais enlevé complètement la batterie. Puis là, j'étais content, mais en même temps, j'avais un souci parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un geste assez radical parce qu'évidemment, il y a un des musiciens qui va se faire éjecter de ce qui serait la première pièce des Cowboys qui passerait à la radio. Alors finalement, Dominique est arrivé, puis ça a été un choc pour lui
Puis je comprends parce que c'était comme, ben là, mais j'ai dit, ce que tu fais là, qu'on ne mettra pas, en show, ça va bien marcher parce que c'est une autre drive. Et il dit, ouais, OK. Fait que j'envoie ça à Claude Larrivée, il a dit, c'est parfait, on l'a. Quand Toune d'automne paraît, le groupe invite son public via son site Internet à appeler dans les radios commerciales du Québec pour demander de la faire jouer. Et à leur grande surprise, les fans répondent à l'appel avec intensité, tellement que la chaîne C'est quoi doit contacter la compagnie de disques afin de faire cesser ce manège. Finalement, c'est la station Cool FM qui va décider de réaliser le souhait des fans des Cowboys. Elle fait entrer Toune d'automne en rotation régulière. S'ensuit un effet d'entraînement qui ouvre la porte de toutes les autres stations commerciales à la musique du groupe de Repentigny. Il y a eu vraiment un effet boule de neige. Il a commencé à avoir rapidement des spectacles qui se sont organisés. Fait que ça a vraiment... Ils en ont vendu 200 quelques mille. Je me souviens plus exactement. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur? Ou ben si t'as... Toune d'automne deviendra numéro 1 de plusieurs palmarès francophones et sera le succès surprise de l'été 2002. Dans son sillage, plusieurs autres titres de l'album connaîtront à leur tour une large popularité. Et avec les années, les Cowboys fringants ont constamment créé de nouveaux hits radio, dansants ou émouvants, qui les ont projetés à l'avant-plan du mouvement néo-trad et qui ont fait d'eux l'un des groupes les plus importants et populaires de toute l'histoire de la musique québécoise. Lorsque le chanteur Carl Tremblay s'est éteint des suites d'un cancer en 2023, les funérailles nationales qui lui ont été consacrées confirment que son groupe et lui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Québécois. OK, on le refait une dernière fois juste pour être sûr. Anyway. Bravo! Merci, merci.